l'écocide. La parole est à Monsieur Christophe Bouillon, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le texte que je défends devant vous aujourd'hui, ce n'est pas la propriété d'un groupe, ni l'œuvre d'une seule personne. C'est un travail de fond et une démarche qui vient de loin. C'est d'abord le fruit d'une formidable mobilisation de juristes, de scientifiques, de militants de la cause environnementale qui, partout dans le monde, veulent faire de la reconnaissance de l'écocide l'une des grandes causes du XXIe siècle. C'est ensuite le produit de la maturation intellectuelle d'un concept débattu depuis 40 ans et qui prend ses racines dans la guerre du Vietnam. Les destructions massives opérées par l'agent orange ont conduit les États à reconnaître comme crime contre la paix tous les actes portant gravement atteinte à l'environnement naturel en temps de guerre. C'est inscrit dans le statut de Rome qui régit la Cour pénale internationale. Si c'est reconnu en temps de guerre, alors pourquoi pas en temps de paix? C'est ici l'intérêt de reconnaître l'écocide. Le concept d'écocide a été popularisé par l'avocate britannique Polly Higgins dans son ouvrage Eradicating Ecocide, écrit en réaction à la catastrophe de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010. Il faut aussi citer le combat sans relâche de juristes en droit international, comme par exemple Valérie Cabanès, qui a ouvert de nouvelles perspectives avec la notion de limite planétaire. En 2015, le professeur de droit Laurent Néré avait remis à Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, un rapport intitulé « De l'écocrime à l'écocide », poussant à la reconnaissance juridique de crimes contre l'environnement. Ces juristes, ces scientifiques, ces lanceurs d'alerte qui militent pour la sauvegarde de notre planète, ce sont les mêmes aujourd'hui et qui, depuis des années, nous alertent sur sa mauvaise santé. Tous les rapports publics publiés récemment nous le disent avec force. Le bulletin de santé de la planète est très mauvais et notre inaction ne la conduit pas sur le chemin de la guérison. De nombreux écosystèmes vulnérables se dégradent. La biodiversité entre dans une 6e extinction de masse. Les projections climatiques ne cessent d'empirer avec des prévisions de hausse de 7 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Selon le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité, 75% de l'environnement terrestre a été gravement altéré par les activités humaines et 66% de l'environnement marin est également affecté. Et si nous sommes sourds aujourd'hui à ces appels des scientifiques, il existe de plus en plus de citoyens à travers le monde qui les entendent et qui nous pressent d'agir. À nous, responsables politiques, d'entendre aujourd'hui ces cris d'urgence et de se montrer à la hauteur de ces enjeux cruciaux de la décennie à venir. La reconnaissance du crime d'écocide est devenue l'affaire de tous. J'en veux pour preuve la conférence citoyenne pour le climat. Voici 150 citoyens tirés au sort, sans a priori, qui ne se connaissaient même pas avant de siéger ensemble et qui ont pu faire de l'écocide l'une de leurs revendications. J'en veux pour preuve aussi la jeunesse du monde qui manifeste par millions pour nous dire d'agir. Alors, que faisons-nous? Il y aura toujours de fausses bonnes raisons de ne rien faire. Ce sont d'ailleurs toujours les mêmes arguments qui nous sont avancés pour cela. On nous dit par exemple que ce n'est pas le moment. Allez dire que ce n'est pas le moment au Vanuatu, qui, le 2 décembre dernier, a demandé d'amender le statut de Rome pour faire reconnaître le crime d'écocide. Le Vanuatu, c'est 82 îles, dont beaucoup culminent à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer et qui seront englouties par le flot d'ici la fin du siècle si l'augmentation de la température excède 2 degrés. Allez dire à la communauté internationale que la France se veut championne du monde de la protection de la planète, mais qu'elle donne plus facilement des leçons aux autres que des preuves de sa volonté d'agir concrètement. La France refuse en effet de rejoindre la dizaine de pays dans le monde qui ont déjà franchi le pas. Je reviens de la COP25 à Madrid et je peux vous dire qu'une initiative très attendue de la part des États est bien présente dans les discussions et dans les débats. On nous dit que notre arsenal juridique se suffit à lui-même, qu'il est même suffisamment robuste. La preuve que non, rien ne change.
La criminalité environnementale a augmenté dans des proportions inégalées pour représenter, d'après un récent rapport de l'ONU, près de 200 milliards d'euros. À cela s'ajoute que la pollution massive, sans vergogne, de multinationales, la destruction délibérée de notre environnement commun engendre, on le sait, des profits considérables. Alors pourquoi le phénomène gagne-t-il du terrain? Tout simplement parce que les peines ne sont pas assez dissuasives. Soyons clairs, nous sommes encore trop tendres avec ceux qui détruisent en conscience, par appât du gain et par calcul, notre environnement. Il y a une forme d'impunité pénale qui s'est installée. Polluer ou détruire délibérément notre environnement coûte moins cher que de ne pas le faire. Entendons-nous bien, ce qui nous intéresse, c'est le hors-norme, c'est l'exceptionnel, c'est ce qui détruit massivement nos écosystèmes. Et cela, rien ne les condamne, tout au moins pénalement. Et à ceux qui s'inquiètent que l'on mette l'écocide au même niveau que les pires crimes contre l'humanité, ce n'est pas le cas. Il suffit d'ailleurs de comparer les peines que nous proposons. Tant que les sanctions ne seront pas à la hauteur, je vous le dis avec force, le pillage continuera et nous ne serons pas une véritable justice environnementale. On nous dit que la France est préservée de tout écocide. C'est oublier un peu vite que la France est amazonienne, que la Guyane est victime de saccage de son environnement, que la barrière de corail au large de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie est menacée, que nos côtes ont connu des marées noires dont les effets n'ont pas complètement disparu, que dans le golfe du Mozambique, Mayotte n'est pas à l'abri. Bref, notre pays peut être la cible privilégiée de criminels environnementaux, car nous sommes riches d'une biodiversité qui attise, et nous le savons, toutes les convoitises. On nous dit même que le mot écocide est inapproprié. Mais il faut le dire au président de la République, qui l'utilise sans retenue. D'ailleurs, en juillet dernier, au moment des incendies qui ravagent l'Amazonie, il les a condamnés fermement et a lui-même qualifié d'écocide contre les poumons de notre planète. On nous dit que la définition proposée n'est pas assez précise, floue, et même, en même temps, trop restrictive. Mais nous ne sommes pas l'Académie française, nous ne sommes pas ici pour écrire une définition qui existe déjà d'ailleurs dans les dictionnaires qui font référence. Nous sommes ici pour écrire la loi, et chaque mot dans la définition que nous proposons est inscrit dans notre droit. Vous avez même introduit récemment les limites planétaires en votant une nouvelle définition, ici même, de l'économie circulaire. Par ailleurs, les amendements que je porterai aujourd'hui au nom de mon groupe visent justement à reconnaître ces mêmes limites planétaires et à les introduire dans notre droit. Ces mêmes limites planétaires font même l'objet du dernier rapport du ministère de l'Environnement. Il se trouve sur son site. Et qu'est-ce qu'on y lit? On y lit d'ailleurs que 6 des 9 limites planétaires sont d'ores et déjà dépassées. On ne peut pas dire à la fois qu'une définition n'est pas suffisamment ceci ou excessivement cela, et ne déposer aucun amendement pour la corriger ou pour l'améliorer. Madame la ministre, vous pouvez même en proposer une autre si mes mots ne vous conviennent pas. Il se trouve que le concept est plutôt bien documenté, qu'il a fait l'objet de nombreuses contributions, que des juristes éminents s'y sont penchés, que des organisations le portent, que depuis des années, le concept est sur la table. La vérité, et vous le savez, Madame la ministre, c'est que cette reconnaissance du crime d'écocide fait peur. Elle fait peur aux lobbies qui s'organisent pour défendre des intérêts financiers mal placés. Ce sont ces mêmes lobbies qui font obstacle en Europe. Ce sont ces mêmes lobbies qui ont empêché la modification du statut de Rome en 1995, il y a déjà plus de 20 ans. N'ayez pas l'écologie timide, n'ayez pas l'écologie complexée. Je prends ces mots d'une ministre aujourd'hui qui s'est adressée il y a quelque temps de cela à la majorité. C'était lors d'une réunion publique. Face à eux, elle avait cette idée très forte de dire « n'ayez pas l'écologie timide ». Oui, n'ayez pas l'écologie timide, n'ayez pas peur. Faites de la France non seulement le pays des droits de l'homme, mais aussi le pays des droits de la planète. La reconnaissance de l'écocide est la grande cause du XXIe siècle. La question est assez simple finalement. Est-ce que la France va être, oui ou non, au rendez-vous? Si oui, qu'elle prenne date et qu'elle vote la loi que nous vous proposons aujourd'hui. Merci.